tu l'auras. Tu voles un œuf, vole un bœuf. Un de ces quatre. Autant d'expressions populaires qui donnent à réfléchir et auxquelles je songe parfois lorsque je n'arrive pas à dormir. Tiens, prenons celle-ci. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Nous avons perdu 1 quoi? On ne sait pas. 1, c'est un peu plus que rien, c'est un peu moins que 2, c'est toujours moins que 3. Et là, miracle, on nous dit que nous allons trouver 10. La belle affaire. Mais ce qu'on oublie de nous rappeler, c'est la soustraction de ce que nous avons perdu au départ. Donc en fait, on nous laisse croire que nous avons gagné 10, mais nous avons gagné 9. Si on n'avait pas voulu faire d'effet de manche, on aurait simplement dit 9 de gagné, et ma foi, ça aurait été nettement plus clair pour tout. Prenons maintenant la phrase à l'envers. 10 de retrouvé, 1 de perdu. C'est encore plus compliqué. Parce que les 10 que nous avons perdus, ou plutôt que nous avons retrouvés, pour les avoir retrouvés, c'est que nous les avons perdus. Or, si à chaque fois que nous perdons 1, nous retrouvons 10, 10 fois 10, c'est que nous avons perdu 100. Et si nous perdons tout le temps, je comprends que nous ayons du mal à nous y retrouver. Pour simplifier un peu, partons du principe que ce que nous avons perdu, c'est notre premier, voire notre deuxième amour. Nous sommes tous relativement jeunes ici, et nous sommes dans un institut catholique. Les choses ont changé. Regardez autour de vous. Internet, les nouvelles technologies, les sites de rencontres, mythique Tinder, adopteunmec.com. Aujourd'hui, c'est plus un perdu 10 de retrouver, c'est un perdu 50 de retrouver. 100, 200, 300, 500, 1000, 50 000, 100 000. C'est la folie des grandeurs, c'est la génération Tinder, c'est le polyamour. Madame, messieurs les jurés chers auditoires, je l'affirme ce soir, nous n'avons plus aucune raison de nous en faire. Nous venons de rompre avec notre amoureux, notre amoureuse. Ça n'est jamais très agréable, nous sommes d'accord, chère contradictrice. Mais il y a au fond des choses beaucoup plus tragiques. Et là, vous voyez venir le sophisme. Non, on ne dit pas à quelqu'un qui vient de se faire quitter, tu sais qu'on largue des bombes en Ukraine, hein. Ce n'est pas parce qu'il se passe des choses dans le monde qui ne nous touchent pas directement qu'il faut forcément avoir le sourire. Mais regardez, regardez! Je vous partage mes matchs Tinder du jour. Patricia, 23 ans, perdue dans ses pensées, recherche une belle et longue histoire d'amour ou simplement quelqu'un pour jouer avec moi sur Animal Crossing. Small boobs, big dreams. Celle-là, c'est ma préférée de la journée. Je les note sur un petit carnet. C'est merveilleux. Tout cela est merveilleux. L'amour devient une récréation, pas au sens de la cour d'école. Encore qu'aujourd'hui, sortir avec la maîtresse est presque devenu banal. Mais au sens du verbe recréer, un perdu beaucoup plus que 10 de retrouver. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi facile de tomber ou de retomber amoureux. Alors, je vous vois venir. Est-ce que dans ce système, quelque part, l'être humain ne devient pas un produit? Est-ce que l'amour n'est pas devenu un business comme un autre? Ce sont des arguments qui s'entendent, mais qui s'entendent mal. Si tout le monde fréquente les sites de rencontres, sauf vous, c'est mathématique. Vous n'allez rencontrer que des personnes qui sont déjà en couple. Et donc, vous allez rester seul. Et donc, un perdu restera un perdu. Aujourd'hui, on estime à 57 millions le nombre de personnes qui ont un compte sur Tinder. 57 millions. Rendez-vous compte. Madame, messieurs les jurés chers auditoires, s'il y a bien une chose que l'histoire nous a appris, et notamment celle des nouvelles technologies, c'est qu'une fois sa marche enclenchée, revenir en arrière nous est impossible. Tinder est un livre de l'air. Coupez-lui une tête, il en repoussera 10. Coupez-lui en 10, il en repoussera 100.
Coupez-lui-en 1000, il lui repoussera 57 000. Dès lors, une seule solution. On se crée un compte. Même vous, monsieur le recteur. On se crée un compte. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, on l'entretient ce compte. Un compte Tinder, c'est comme une petite fleur. Ça demande du temps, de la patience, des petites attentions. Et assez vite, ça portera ses fruits. Alors maintenant, naturellement, vous vous dites, un de perdu, 57 millions de retrouvés. La belle affaire. Mais ne refaisons pas la même erreur. N'oublions pas la soustraction de celui ou de celle que vous aviez perdu au départ. Et terminons, si vous le voulez bien, sur cette note d'espoir. 56 999 999 de gagner.